Épisode 20, podcast, hey, podcast, ouh. Hey, faudrait vraiment, vous pourrez écrire un rap, je pense qu'il faudrait faire un brainstorm un moment donné, pendant comme un épisode, le gros. C'est pour écrire genre le rap du début du podcast, là, pis là, on ferait spit ça au début. Ça serait rap pour vrai, moi je suis down. Je suis down avec ça, Alex. On va rendre ça en vote. On va rendre ça en vote. Votez oui, votez non. Votez oui, votez non, qui veut nous entendre, spit des bars au début du podcast à toutes les semaines. Ça, tu veux le faire sur Panda ou genre? Ben, faudrait le gros, là, c'est comme la tune thème, là, un peu, là. Alright. Alright. C'est envisageable. Envisageable. Mais c'est ça, man. Welcome, everybody. C'est l'épisode 20 du podcast cette semaine avec Adam. Bientôt Puis, une demi-année. Bientôt une demi-année. Ben, en fait, ça fait une demi-année parce qu'il y en a comme 2 que t'étais pas là. Fait que ça fait comme 22 semaines, ben 20 épisodes, 2 t'étais pas là. Mais justement, le plus tard, là, on va revenir sur quelque chose parce que tu sais comment je suis. Je me dis que la semaine prochaine, on va fort possiblement avoir un invité. La semaine d'après, ça serait hâte de faire un épisode de mi-année. Où qu'on remet genre nos trophées de mi-année. Pis genre plus tard, là, tantôt, quand on va avoir fait les autres affaires que je voulais qu'on fasse, ça serait hâte de brainstorm sur nos catégories qu'on veut. C'est sûr qu'on va faire, mettons, code de l'année, combat de l'année, ces affaires-là, ou combat de la mi-année. Mais il faudrait avoir des catégories comme plus quelconques. Comme ça, on va tous savoir les catégories, pis on va tous les deux pouvoir notre barre checker pour faire, mettons, nos top 5. Pis dans chaque catégorie, pour nos trophées de mi-année, qui serait probablement pas l'épisode 21, l'épisode 22, qui sortirait le 16 juin, je pense que je me suis écrit. Excuse. Le gars, il est déjà tout prepper. Ah, moi, j'étais un gars de préparation. À part de ça, aujourd'hui, gros, ça nous tente pas de parler de fight, man. Non, moi, je suis blasé. Moi aussi, man, mais tu sais, genre, je sais pas, man, j'aime pas si l'UFC nous fait vivre, man, c'est comme, pour une raison ou une autre, je me rappelle de moi, là, 2 ans, 3 ans, je faisais comme, direct à ce temps-ci de l'année, c'est la fête semaine du Tour de l'île, à Montréal. OK. Je faisais souvent le tour de l'île avec mon père en vélo, puis je me rappelle une fois, je me suis claqué le tour de l'île, puis tout le long je pensais aïe man, je peux pas craindre, genre, c'est hot de faire ça, mais j'étais en train de manquer genre le UFC Fight Night à Hambourg, genre Gegard Mousasi versus un tel que je me rappelle même plus c'est quoi le fight, mais tu sais j'étais genre aïe voir que je manque ça. Puis là j'étais arrivé chez nous, pis c'était la journée qu'il y avait eu 2 UFC en une journée, un en Allemagne, l'autre au Brésil, fait qu'il y en avait un le matin puis l'autre le soir. Fait qu'en écoutant la carte du soir quand il y a des combats qui finissaient tôt, j'allais écouter les combats que j'avais pas vus sur la carte de l'autre. Fait que j'ai écouté les 2 UFC en même temps, dans le fond. Pis là, man, on dirait, genre, en fin de semaine, c'est comme, la carte est correcte. En fait, vous avez l'avoir vu, là, ce vendredi soir. Fait que c'est pour ça qu'on en parlera pas, notamment, là. Mais la carte est, tu sais, genre un peu la même carte les 2 dernières semaines. T'as genre un main event que t'es genre, ah, ça c'est un bon fight, là. Marlon Moraes contre Jimmy Rivera. Bon fight, tu sais. Pis là, tu check le reste de la carte, non, mais y a pas grand chose. Par qui, là, j'ai pas envie que tu roules, là, ça va faire tomber la caméra. Mais c'est ça, pis genre, on dirait que je suis rendu à un stade que je check comme les cartes. Je me dis, ah, tu sais, Jimmy Rivera contre Marlon Moraes, c'est un bon combat, c'est un bon fight que genre, là, 2 ans d'ici, j'aurais pas voulu manquer sous aucun prétexte. Pis on dirait quand je me dis en fin de semaine, je pourrais quasiment l'enregistrer puis le checker le lendemain pis ça changera rien à ma vie, là. Tu sais, ma vie ne sera pas affectée si je vois pas Marlon Moraes contre Jimmy Rivera. Mais pourtant, c'est peut-être un number 1 contender fight, tu sais. Mais gros, on dirait je m'en sac, man. Ah, mais tu vois, t'as parlé du Tour de Montréal, pis ça m'a pas peur la fois que j'ai vu cette semaine, mais ça fait quand même une couple d'années que ça roule, ça. Peut-être 2, 3, ou whatever, là. C'est le Beer Mile. Je sais pas pourquoi ça en fait parler. Le monde, il faut, tu sais, souvent, que t'as rien de football, t'as un rond, là, de track and field, exactement, là. Ouais. Bon, mais le monde, il court un tour, cale une bière, un tour, cale une bière, faut que tu fasses 4 tours avec 4 bières calées, pis il y a un kid, il a rentré ça en 4 minutes 36, mon gars. C'est incroyable. Pour être franc, c'est le genre de sport que je regarde ces temps-ci, t'en comprends-tu, quand je suis tanné, là. Mais j'ai déjà essayé, moi je bois pas, là. En fait, mais quand je vais dans le nord toutes les années à la pêche une semaine, puis la première année mon grand-père était venu avec moi puis il avait emmené de la bière, puis là tous les soirs il était là, prends une petite bière, j'ai dit je vais prendre une petite bière avec mon grand-père, c'est pas grave. Fait que j'ai pris ma petite bière avec mon grand-père, mais j'avais pas fait mon jogging, j'étais allé faire mon jogging après puis
C'est plate, là, rater de la bière quand tu cours. Ah, absolument, là. C'est pas une bonne expérience, déjà que pour un gars qui boit à déjà bon courir jus. 1 000 en 4 minutes 30 queues. Ouais, là, T'es un c'est hostie de beast, là. 1000, c'est plus qu'un kilomètre. C'est 1.6666, rajoute un 7 à la fin, là. Ouais. Ça, on arrondit. Ouais. Mais ouais, ok, fait que tout ça pour dire que ça ne tente pas de parler de fête. Moi, je m'en sac du UFC, man, pour vrai. Ils ont réussi à me faire not care, man, en ce moment précis. Pis, tu sais, pourtant, je suis pas non motivé, je suis pas, mettons, non motivé à faire mes vidéos. Je fais toutes mes affaires, pis tout. On dirait que l'UFC, là, et tout, c'est je pense qu'un facteur est que, pour faire mes prédictions, là, que je m'oblige un peu à faire toutes les semaines, faut que je check du tape, man, pis gros, c'est long des fois. Tu checkais du tape sur Lina Landsberg, pis Gina Mazzani, pis tu sais, genre, je m'en sac de ce monde-là. C'est ça, exactement. C'est long, pis là, t'as checké tellement de tape, tu t'attends tellement à ce qui va arriver dans le combat, pis là, finalement, ça arrive, t'es genre, ah, tu sais, c'est correct, c'est un bon combat, mais j'avais exactement prédit ça comme combat, fait que je suis comme pas excité, je suis pas surpris, ok, je suis pas... Pis tu sais, quand que Bobby Knuckles contre Yoel va arriver là, le 9 juin, c'est ça? Début juin, quand ça va arriver, pour vrai, je vais être hype as fuck, là, c'est sûr. Là. Mais on dirait que d'ici là, je m'en sac. Fait que... Hey, Adam a finalement réussi à mettre la main sur le délice musical. Oh, yeah. Délice musical. Le délice musical qu'est... objet pour boire des consommations alcoolisées n'étant pas du spiritueux, ainsi que voiture de luxe de Mark Bentley. Suivant album de Post Malone. Yeah! Fuck yeah! Parle-moi du CD un peu, là, je t'en dis. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu vois, c'est comme un de mes sujets de genre, hey, je vois un boys que ça fait comme une semaine ou deux, j'ai pas vu, hey, yo, ça va, comment ça va? Ouais, hey, t'as-tu écouté Beer Bugs and Bentley? c'est pas vrai, c'est rare, je fais de l'écoute abusive, puis là, je pense que je suis en train de vivre ça, justement, avec l'album de Post, là. Y a pas beaucoup de chansons que je trippe pas à écouter. Puis probablement que ces chansons-là avaient sorti sur un autre album, genre moins solide, mais c'est des tunes qui passeraient dans l'album que j'écouterais, tu sais. Mais là, il y a tellement de solides que genre quand t'arrives à eux autres, bah skip it, mais genre t'en skip 3 genre. Ben c'est parce que tu sais comme ouais, mettons Ball for Me. Là. Wow. Je pense qu'elle vient tout de suite après Better Now. Puis après t'as genre Other Side. Fait que là, Better Now fini, c'est la toune de merde avec Nicki Minaj qui commence. Genre, la seule toune que je trouve vraiment pas bonne sur le CD, là. J'aime pas Taking Shots non plus. Je dis pas que c'est pas une pas bonne toune, c'est juste pas une toune que je trippe. Mais, tu sais, Ball for Me, une toune de merde, j'aime pas ça. Je trouve que c'est un attempt cheap à faire une pop song, pis pour vrai, si tu check les charts, c'est même pas la toune qui a particulièrement le plus pogné sur le CD. Non, mais moi, Nicki, je l'aime. J'aime ça l'entendre, Nicki. Ouais, ben moi j'aime mieux entendre Nicki genre Chung Lee, mettons, que dans une tune de même. Ouais. En tout cas, tu sais, quand Better Now finit, Ball for Me commence, t'es genre, je pourrais être en train d'entendre Other Side. Fait que c'est sûr que tu skip Ball for Me, là, comme pas ça au lieu d'être, mais ouais, gros, c'est con, là, à dire, parce que moi je suis un die-hard J. Cole fan. J'adore le nouveau CD de J. Cole. Pour vrai, J. Cole, c'est un magicien des mots, la manière qu'il fait les affaires, qui fait juste... Pis ça fait 2 albums que J. Cole a littéralement abandonné, genre, tout qu'est-ce qui est pop, tout qu'est-ce qui est comme radio music, pis il fait juste te délivrer son message de manière incroyable. K.O.D., là, son nouvel album, je trouve ça rentre. Oh non, c'est ça, ça rentre. Mais j'ai de la misère à full l'écouter, parce que... Comment... Tu sais, si t'écoutes K.O.D., faut que tu l'écoutes, genre. C'est ça, tu peux pas être distrait. Dans toute autre situation, comment tu peux ne pas mettre Beer Bongs and Bentley? Tu peux l'écouter pour l'écouter. C'est un bon CD, je trouve. Le monde disait, Post Malone, c'est lyrics, C'est vrai qu'il y a des lines qui sont questionnables dans le CD, mais c'est aussi genre certaines de mes lines préférées, je sais pas pourquoi. I never seen her face, but she got beautiful boobies. Moi, c'est ma line, là. Je trouve ça à la coche, là. She got beautiful boobies. Je trouve ça drôle, là, c'est drôle. Je ris à toutes les fois, mais c'est ça, genre, c'est la musique que t'es pas obligé de super concentré dessus. Tu mets ça dans le char. Tu peux aussi te concentrer dessus. Absolument. C'est autant bon. Absolument, ouais, mets ça dans le char, tu fais tes affaires, tu fais sûr de regarder
regarder où est-ce que tu t'en vas sans trop porter attention à la tune, y a pas de problème. Mais un barbecue, honnêtement, c'est un album que genre, il y a un gros range d'âge que, tu me dis, tu fais un barbecue chez vous pis tu mets ça, je verrais pas pourquoi même mes parents, je ferais comme genre, hey, ça me tape ses nerfs cette musique-là. Gros, au gym, là, first, ça fait longtemps que ce CD-là, il tourne. À cette heure-là, j'ai tout le temps mon petit speaker quand on roule. Quand Fred trouve que la musique est pas folle, là, genre, il est rendu capable de pogner mon iPod, d'aller trouver White Iverson, pis là, il sait qu'il est dans le Post Malone, fait qu'il est content. Pat, genre, la seule musique que je l'entendais écouter, c'était genre du Avenged Sevenfold, des affaires de même. Dit, gros, à cause de tout, j'écoute du Post Malone. Quand un Better Now joue, il chante en roulant, genre. Tout le monde écoute du Post Malone dans le gym, même le monde qui écoute pas du beat, genre. Ouais, hier, à cause que notre gym, Go Gym, ça a fermé, à ce temps, on va à l'Interplus, tous nos abonnements, ils ont été transférés là-bas. C'est un gym un peu plus, tu sais, je dirais, mettons, la High Society of Granby, là. Tu sais, genre le monde. Ça existe, ça, à Granby. Ouais, ben c'est ça, tu sais, ceux qui habitent sur la rue Diamant pis whatever, là, pis tout, là, tu sais, genre le monde qui a un peu plus d'argent, justement, du monde un peu plus tranquille. Tu sais, y a pas de musique qui joue à tue-tête dans ce gym-là, pis tu sais, même moi, j'ai peur de déranger quand je vais là. Je sais que je m'entraîne d'une façon un peu plus énergique, puis un peu plus, tu sais, j'ai l'air d'un fucker un peu là-bas, mais c'est juste pour dire, hier, j'arrive, j'ai remarqué qu'il y a un sac, un punching bag qui est pas, fait que tu sais, j'ai fait de mes sprints, j'allais faire mon sac après ça, je me suis installé avec mon petit speaker, j'ai mis le CD Beer Bongs and Bentley, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui travaillait, il a passé, il disait, hey, sérieux, vous me le dites, hein, si je dérange, juste que là, je me suis trouvé un petit spot, pis tu sais, je suis vraiment bien, il disait, hey man, c'est bon ça, tu peux mettre ça un peu plus fort. Tu sais, c'est de la musique de même, genre, ça passe partout, y a pas personne qui aimera pas cet album-là, pis c'est ça que je trouve. Je vais définitivement pas l'écouter en descendant dans le nord avec ma mère en charge, genre, sans qu'il y ait aucun, tu sais, genre, avec ma mère, je peux plugger un CD de The Weeknd, ça passe parce que c'est pas du gros rap. Maman, ce qu'elle aime pas, c'est quand ils se mettent à rapper vite. Le gars, c'est quoi? On comprend pas ce qu'ils disent. Ça sert à quoi, genre? C'est ça qu'elle comprend pas. Il faut juste, moi, j'ai genre, je fais ça. Je vais faire ça. Skirt. Je sais pas si j'ai fucké l'angle, mais de mon point de vue, non, là, j'ai complètement fucké. Ah, moi, je trouve ça nice, on dirait comme dans un bateau, man. Ouais, mais c'est parce que nous autres, on le voit pencher, mais j'essaie de voir si l'image est droite. Bref, c'est mes petits délais quotidiens, mais... Ouais, attends, tu peux passer un CD de The Weeknd, mais pas 2 CD de The Weeknd, parce qu'un moment donné, elle trouve que c'est vraiment à l'eau, les honneries qu'il dit, ce dude-là. Ouais, c'est ça, il est genre... Pis je peux passer, mettons, du Chance the Rapper, c'était là, le coloring book, là, mais à part de ça, elle trippe pas trop sur le gros rap, mettons, mais ça, pause, ça va rouler, là. Fait que, ceci étant dit, t'sais, pour vrai... genre, c'est l'album de vos barbecues pour cet été. Ça va me faire mal, genre, de mettre ça Album of the Year en avant de J. Cole, là. Mais je vais le faire pareil. Ouh. Je vais sûrement le faire pareil. Ouh. Même la seule affaire qui pourrait battre ça, pour vrai, c'est si, genre, la rumeur est vraie pis The Weeknd, il fait vraiment une autre trilogy cette année. S'il y a une trilogy de The Weeknd, c'est impossible que ce soit pas mon numéro 1. Mais, ah, je sais pas, man, Pulse, il est en train de voler le gâteau en salle. Ah, non, Pulse, c'est... Je trouve ça, je commence à trouver ça plus agréable d'écouter du Pulse. Je le trouve plus, facile d'écoute. Weekend, c'est le meilleur et tout. J'aime un peu apporter, j'aime un peu apporter un peu attention à ce qu'il dit Weekend. Oh shit, accident show! Shit! We're in the car, we're making an accident. Oh! Migo Flow, man. Migo Flow. C'était Eating my chicken teriyaki. Oh! Going fast on the Kawasaki. Pourquoi le lighting a changé à côté, hein? Je sais pas, il va s'en remettre, On est là, man. Alright. L'important, c'est d'être là. Fait que imaginez-vous donc qu'avec ce merveilleux album-là, va en venir un top 10. Pas mal ça qu'on fait, hein? Pas mal ça qu'on fait. Fait que top 10, c'est Beer Bongs and Bentley Songs. Tu sais, quand tu peux faire un top 10 avec un album de 18 chansons. Pis tu aurais pu faire un top 15. En plus, le monde ont tellement chialé quand Stoney a eu 18 chansons. Pis c'est vrai que l'album Stoney, il y a des tunes que ça a comme pas lieu d'être. C'est fou, man, ce qui est arrivé entre ces deux albums-là. C'est fou, man. Je le sais pas qui travaille avec Post Malone pis tout, man. The drugs. The drugs is working with Post Malone. Oui, c'est sûr. You take a lot of drugs and you make a great album. As the Beatles. Ouais, probablement, man. As Pink Floyd. Ah, c'est sûr qu'il doit consommer. As the King Elvis. Veut pas lui de faire de la poudre, là. N'importe quoi, psychedelics. Non, ben, pour vrai, parce
Post Malone, c'est Ben, dans une de ses tunes, il dit, là, je m'en vais pas me coucher tant que j'ai pas vu 3 soleils. Ouais, mais c'est ça, le dude, il boit, là. Dude, il y a un frigo Bud Light, là, que Bud Light vient remplir à tous les jours. Fait que, lui, il est sur Bud Light en ouais, mais tu sais, c'est quoi le genre de drogue que quelqu'un qui boit abusivement consomme pour rester droit? Le gars est sûrement, genre, smoke joint, sniffing coke. Mais tu sais, de la Bud Light, ils disent toujours après quelques consommations alcoolisées, de prendre un verre d'eau, mais quand tu bois de la Bud Light, tout se fait en même temps. Fait que tu peux en boire une shit Bud Light avec quelque chose qui se passe, là. Mais tu bois genre 12 Bud Light, tu prends une poignée de chips, c'est fini ton buzz, là. C'est sûr, le gros, ben, je l'ai vu faire un épisode de podcast live avec le H3 Podcast, pis ça en est bu 8 à 1h30, là, tranquille. As-tu été pissé ou même pas? Non, pas. Regarde ça en dedans, je sais pas. Yes. Il filme des tops back-à-back. Ça marine. La seule affaire qui gosse avec Post Malone, c'est si t'as vu des vidéos live, là, récemment, le gars, il fume la clope, là, ça paraît, man. Il y a 23 ans, mais ça paraît. Ça, c'est la coke, donne un goût de fumer. Ouais. Pour vrai, c'est ça qui arrive, là, gros. Mais ouais, gros, top 10, Billboard and Bentley Song. Je vais commencer au numéro 10. Rockstar. Ouais, ok. Ben, tu dis quoi? Je pense ça, le tour a été fait, là, on n'a pas besoin de passer ça. Je me suis dit que je voulais pas mettre aucun de ces genre hits qui sont gros sortis avant que l'album sorte. Je les ai pas mis sur mon top 10. Ok, bon, ben, dans ce cas-là, ça serait Blame It On Me. Oh, Blame It On Me. Numéro 10. Mais ouais, sinon, j'ai mis Rockstar. Psycho pis Candy Paint t'étais pas à mon top 10 anyway. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas mis Psycho, pas Candy Paint, j'ai pas mis Rockstar. Rockstar, c'est des tunes que j'aime, mais c'est des tunes que je voulais avec d'autres chansons de l'album. Rockstar, c'était comme, quand ça a sorti, on était dû pour du nouveau Post Malone. Ouais, fait que je l'ai écouté. Ouais. C'est genre, hey, hot, la tune, c'est correct, j'y ai pris goût plus que j'ai trippé première écoute. Ce CD-là, il y a tellement des tunes que j'ai trippé première écoute, pis que je les abuse encore tout autant. C'est comme, je sais pas, man, c'est no contest pour moi. Mais tu sais, Rockstar, j'ai l'impression que c'est pas une tune de cet album-là, parce qu'elle est sortie genre 8 mois avant l'album. Ouais, comme Candy Paint qui est sorti quasiment avant que Congratulations soit populaire. Fait que genre ça, dans ce temps-là, ça me garde. Ben, en tout cas, whatever. Fait que moi, mon top 10, une chanson que t'aimes pas, Taking Shots. Ouais, non, pas ma tune. Pourquoi tu l'aimes? Ça ma groove ben, là, je suis dans le char, man, pis je découpe, ça pense bien, là. Ah, moi, gros, le refrain, là, oui, take a shot, ça m'énerve, là. Ah, ça m'énerve. Take a shot right now. Ah, ben, gros, c'est ça aujourd'hui, là, c'est du ad-lib music, moi. Ouais, crise de tabarnak. Mais, non, c'est ça, pis je trouve que justement, c'est peut-être juste une des tunes qui fait juste bien s'écouter sur le CD, genre, mais pas plus. Ouais. Non, c'est vrai, mais je sais pas. Moi, j'aime ça tomber j'aime ça un peu tomber dans les lyrics, là. Je sais que Post, c'est pas le plus lyrical de tout. Mais tu sais, ça, c'est un break-up album, là. Et si t'écoutes les paroles des chansons pis tout bien comme ça. Pis ouais, sûrement sa femme l'a quitté quand il s'est fait tatouer. Ouais, non, mais. Moi, je pense que il y a une corrélation, mais qui est inverse. Dans le sens que, genre. Il a laissé quand ça a pu marcher avec sa femme, c'est là qu'il a dit fuck it, I don't give a fuck anymore, pis il s'est fait faire plein de tatous dans la face louche. On va avec un nouvel. Oui, où nous en étions-nous, ouais, t'avais fait ton 10, Take a Shot, je serais pas numéro 9, c'était ma chanson préférée quand le CD est sorti. C'est rendu ma 9e préférée, parce que c'est comme la tune un peu Shit happens. C'est la tune qui sort du lot. Au début, je l'avais entendu à performer live, moi, avant. Fait que c'est comme la première tune que j'avais déjà entendu un peu, fait que j'ai accroché, pis pour vrai, c'est très bonne chanson. Moi, je pense que si Post Malone faisait rien qu'un CD de chansonnier, ça serait probablement un de ses meilleurs albums. Il y a probablement moins besoin d'aide pour des tunes de même que pour des tunes genre plus rap, selon moi. À part son ami Autotune. Ouais, mais tu vois qu'il l'a, ouais, ça c'est sûr, mais... Tu vois, ben, tu vois qu'il l'a bien, fait que ceci étant dit, mon numéro 9, c'est Stay. Alright. My number 9. On va y aller avec, Other Side. Ouais. C'est ça. Allez. Numéro 8. Rich and Sad. Oh, man. Probablement comme, c'est comme la première tune qui aborde le thème genre d'un break-up. Après, comme Spoil My Night, que justement, il dit, c'est quoi c'est tellement hot, là, why everybody on the gram gotta know. When you take out your cell phone, I know what everybody on the gram gotta know. My girl at home, now my line about to blow.
I know what I'm doing, there ain't no need to come and spoil my night, genre. Fait que là, c'est comme là qui commence à aborder le thème qu'il y a genre un paquet de bitch. On dirait que je l'aurais aimé mieux, cette tune-là, sans Sway Lee. Oh, ouais, ben oui, ben oui. Ah, ben là, ils sont Non, c'est ça, plein de gosses dans le Vice Grip. Ouais, non, moi, Ah, j'ai trouvé, genre, c'est une des tunes que j'écoute plus maintenant, parce que je trouve que la part à pause est épique, mais ça serait probablement une de mes top 4-5 sur le CD si Sway Lee était pas là. C'est ça. Elle aurait fait mon top 10 si Sway Lee avait pas été là. Ceci étant dit, Rich and Sad, c'est comme je trouve qu'elle va parfaitement après. Pis tu sais, non, c'est une bonne touche, je trouve que c'est une des tunes qui est le mieux faite dans le CD. Personnellement, Rich and Sad, bien construit. Tu sais, des tunes de rap de nos jours, là. Mettons, t'avais Rich and Sad des Migos, c'était quoi ton refrain? Rich and Sad, Rich and Sad, Rich and Sad. Cash! Cash! Cash, racks, crime, oh crime! Mais, Pose, il le dit pas une fois dans la toune, c'est comme Rich and Sad. Et pourtant, la toune, elle te fait direct penser ça quand tu l'écoutes. Fait que c'est genre, de toute façon, c'est très bien fait, man. Fait que congrats to this, c'est mon numéro 8. Fait que, moi, j'ai essayé, tu sais, je voulais faire différent, parce que souvent, des fois, nos pics sont, des fois, ça se ressemble pis tout, mais tabarnak, Rich and Sad is my number 8 aussi. Ouais. Numéro 7, on vient d'en parler, c'est Paul My Night. Ouais. C'est une des meilleures si Sway Lee était pas là. Sorry Sway Lee, man. J'ai jamais trippé Ray Schremer à la base non plus. Une coupe de tunes que je trouve drôle. Swang. Je sais pas c'est quoi, mais je trouve ça drôle. Il y a le nouvel tune, genre Power Glide qui est comme un close, que genre, qui me dérange pas. C'est avec Travis, ça? Ouais, c'est ça. Parce que genre, le beat, il est vraiment gros Travis Scott. Oh, là, pis la part de Travis Scott est débile, pis juste, c'est genre... Eux sont là. C'est comme la tune de Nav avec Travis Scott. Ouais, ça, mais c'est les paroles et tout que j'aime, tu sais, genre, au début, t'étais chill, t'étais indépendant, pis tout ça, pis à ce temps, mais là, t'es trop tout le temps collé, t'es trop proche, genre, pis là, je trouve ça zig comme parole. Sur la MBMBA, ta bitch est trop tactile. Arrête de me toucher. On est number 7. Ouais. Sugar Rate. Ouais, number 6, Sugar Rate. Mais non! Ouais, ça c'était une de mes tunes préférées dès le départ. Yo, le petit refrain, là. J'ai quelque chose qui me disait de switch up. Ah, regarde, j'ai switch up les deux ici. Sinon, ça tombait numéro 6, man. Ouais, man. Mais ouais, il y a de quoi dans le refrain que je trouve ça à coche. Ah, moi tout, là, pour vrai, là. C'est peut-être une des tunes les plus génériques sur le CD, par exemple, là. Mais c'est vrai, ça sonne vraiment comme une tune de Post Malone. Tu sais, je l'aime, la tune, man. Je pourrais pas réaliser d'autres. Je comprends que c'est pas la plus grande œuvre d'art du CD-là. Les tunes qui sont bien mieux faites. Ouais, mais ça passe juste. C'est comme la tune entre elle pis Taking Shots, là, deux tunes vraiment génériques as fuck. Moi, c'est elle que j'aime. Oh, mais moi, pour vrai, je la trouve vraiment bonne, moi, sans joke, là. Ça sonne super bien mes oreilles. Fait que, numéro 6, moi, y aller avec, vu que j'ai bumpé down Sugar Rate, je sais pas pourquoi, fait que je vais monter up mon number 7 qui est Blame It On Me, qui probablement, plus que j'y pense, devrait être encore plus haut que ça. Oh, Blame It. C'est hot, man, l'expérimentation, genre le vocoder, man, c'est une hook, là, abusif, là. Ah, c'est une très bonne chanson. Dans la lignée des chansons qui sonnent, tu sais, il y a des tunes, quand tu y penses, toutes sonnent hip-hop, R&B, mais il y a des tunes qui sonnent rock un peu plus, qui sont vraiment les meilleures tunes du CD. Ouais. Pis elle, c'en est une. Même s'il y a pas de guitare, s'il y a pas d'éléments rock dans la tune, on dirait que cette tune-là, elle sonne plus rock, genre, à les oreilles. Genre, cet album-là me fait dire, dans un sens, Rest in Peace, Lil Peep, man. Ouais, ben. Tu sais, genre, non, mais c'est ça, tu sais, c'est genre être le... C'est deux gars qui s'influençaient beaucoup. Oui, c'est ça, qui s'influençaient beaucoup, mais moi, je trouve que, de nos jours à nous, c'est les Kurt Cobain d'aujourd'hui. Prendre ce qui est relative, prendre ce qui est populaire, faire ton propre son avec, puis rouler avec ça, pis t'en casser ce que les autres, tu sais. Ouais. Genre, pour vrai, là, c'est genre les Kurt Cobain qu'on a d'aujourd'hui, man. C'est ces gars-là, man. Genre, Post, il est vraiment, man. Ah ouais, Post, il y a plein de monde qui disent, son son est en prototype. Non, il y a personne qui sonne comme Post Malone. Il y a rien qui sonne comme Post Malone. Quand t'en entends, tu le sais tout de suite que c'est ça. Pis qui aurait pensé ça après White Iverson, genre? Qui est d'ailleurs une de mes top tunes de Post, je l'adore, je sais pas pourquoi je l'écoute encore. Mais c'est pas une bonne, c'est moi, je voulais tout casser, là. C'est quoi cette merde-là, man? Moi, j'étais pisse, man. J'étais comme, c'est quoi ça? Ça a pas mon chum Marc Bozé est allé à Oshiaga parce qu'il y a des passes gratuites, là. L'année que j'ai décidé de pas y aller parce que le line-up était de la merde. Pis,
il passe, man, pis c'est Post Malone sur un stage, je m'envoie un snap, je dis gros, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, écoute pas ça, man, Post Malone, what the fuck is that shit? Finalement, à jouer, puis finalement, je me dis, gros, c'est hilarant, cette affaire-là, man. Ah, man, je le trouvais dégueu avec la Bentley, man, dans le sable du désert, ils sont restés dessous de blanc, pis c'est cornrows, genre, fait de v'là 8 semaines qui étaient toutes défaites. Genre, c'est quoi ça, quand j'étais pas grave. Et this motherfucker, genre, il déteste toi. Non, straight up, man. C'est rendu gros, il y a un Snapchat filter, man, Post Malone, t'as vu ça? Mais non! Ah, tu peux l'avoir pour 24 heures, le gros, ça. Je vais te montrer, man. Ça va te montrer. Ah non, elle est plus là, je l'ai plus. Non. Oui, je l'ai encore. Ben non, man. Ah, j'ai regardé ça, man. It's a knife. Beer bong and Bentley. C'est que ça me fait, ben. Ah, c'est ça le pire, man. Je ferais jamais ça, mon gars, mais ça me fait bien. J'espère pas. Non, ça, jamais. C'est un tout autre débat, là, les face tattoo, là, on pourrait en parler longtemps de tout ça, mon gars. Mais on va passer au numéro 5 à la place. Oui. Other Side. Oh, yeah. Tune qui a gagné beaucoup dans mon review. Moi, je vais être honnête avec vous, ça fait 4 fois, là, je fait le top 10, puis 4 fois, ça a été différent du tout au tout. Je suis tellement surpris. Puis, c'est parce que ça fait un bout que je l'écoute, ça. Just making it for fun, je l'écoute depuis qu'il est sorti, ouais. Fait qu'exactement. Other Side, Razo numéro 5. Alright. Moi, numéro 5, je vais y aller avec sa tune, mettons des 3 autres tunes vraiment plus commerciales, qui est la plus commercialisée en ce moment. 92 Explorer. Que genre, man, le petit genre troupe de baby, go keep it spinning. When my whip start and my rims keep spinning. Ah, elle est folle, cette tune. Ah, pour vrai, c'est excellent. Elle a déjà été numéro 1 dans mon top 10. Top 10. Ouais, ça fait du sens, ça, pour vrai, t'es carré. Numéro 4, l'autre tune qui est vraiment, la tune qui a commencé quand le CD est sorti, il y a 3 tunes qui ont été dans le top 10 des charts. Le Psycho qui est là depuis genre des millénaires, qui est encore au numéro 4. D'ailleurs, numéro 1, 2, 3, 4, là, du rap, c'est genre, Drake, Nice for What, This is America, God's Plan, et Psycho. C'est le top 4 des tunes les plus populaires au monde. Encore, c'est Psycho, encore. C'est 1, 2, 3, 4. C'est qui doit être le plus content de la tune Psycho? T'es dans la scène. Oh shit, this guy's really my man! Fait que sinon, ça, l'autre tune qui avait commencé dans le top 10 au numéro 7, pis je pense que c'est le single qui essaie de pousser, c'est lui qui est sur le Snapchat filter pis tout. Okay. C'est Better Now, numéro 4. Pis gros, cette tune-là, gros, c'est le cas au Billboard Music Awards, là, ou peu importe le dernier trophy shit qu'il y a eu. Taylor Swift a croisé Post Malone backstage pis elle a dit qu'elle était jalouse de Better Now. Elle dit jalouse de cette tune-là, jalouse de ce refrain-là, man. J'aurais voulu pouvoir faire ça. Fait que c'est de la street cred en crise, man, quand que Taylor Swift approuve tes affaires. Coucher Taylor Swift, c'est de la street cred. Veut pas Taylor Swift, man. It's a knife. T'sais? It's a knife, man. It's a knife. Vas-y, numéro 4. Numéro 4, moi, je vais y aller avec Over Now. Over Now. Quelle chanson exceptionnelle, hein? La manière que ça, c'est la tune qui sonne le plus rock sur le CD. Toi qui est pisse, mon gars. I'm put that bitch pussy in a motherfucking body bag. Ah, j'ai envie de tout casser quand j'entends cette tune-là. Elle est tellement bonne. Tellement heartfelt, genre, je pense que c'est la tune qui est le mieux construite sur tout le CD. Peu importe c'est que ça elle a déjà été numéro 1 de mon top 10 et tout, là. Les 4 fois c'était Stay, après Over Now, la dernière fois c'était 92 Explorer, puis là j'ai un nouveau numéro 1. Mais ouais, fait que moi je suis rendu à mon numéro 3 dans le fond, 92 Explorer. Ouais, excellent ça. C'est ça. Trou, le petit trou. Ouais, dedans là, il y a un petit trou. La chanson là est folle. Ouais, t'es imbattable. Ben oui, là, mais... Ouais. Number 3, Better Now, man. Ouais. Que genre... j'allais dire... C'est ça, moi, c'est la première fois que je fais mon top 10, mais probablement le refaire aussi, ça changerait. Puis comme je dis à toutes les fois que je fais un top 10 de chansons, c'est genre le top 10 de en ce moment, mais si je le fais aux semaines, ou si je le fais au mois, ou whatever, ça va toujours changer. J'ai quasiment fait aux semaines, là, quand tu ça peut-être un mois et quelques qui sont sortis aux semaines et demie. Tu sais, ça change tout le temps, ces affaires-là, mais pour le moment, mon number 3, it's gonna be Better Now.
Ok, hey, le gros, je me demande quasiment si on a pas pogné le même numéro 1, parce que mon numéro 2, c'est Over and Out. Oh, yeah, nice. Le gros top 5, pour vrai. Le top 5, il paraît, mais juste shifté, genre. Ouais. Ah non, moi non, j'ai Other non, Side. c'est ça, j'ai une tune qui est pas dans ton top 5, que toi t'aimes pas, mais que genre, je sais pas pourquoi, mais genre, je suis gros pisse ces temps-ci, genre, je suis fucking pissed off sans joke ces temps-ci pour genre, vice versa de raison, mon gars, pis plein de cochonneries pis des affaires qui me font chier, pis d'écouter mon number 2, Zach and Codeine, ben, ça me craque un petit sourire pour vrai, fait que je l'aime en ce moment. C'est drôle, là, c'est une drôle de Tu chance. sais, ça me craque un sourire à ce moment, fait qu'elle pogne le number 2. Ok. Bon, ben gros, pour vrai, ton rendu là où qu'on est Rendu là, c'est ça. Ça peut pas 1, 2, 3, pis on le dit, mettons. Non, ouais. 1, 2, 3, Paranoid. Holy shit, what a song, man. Oh yeah. Oh my god, tu sais, tout quand tu une des tunes les plus heartfelt, man, sur le Oh, CD, man. pis tu le vois, le gros, là, dans sa voix, pis Gros, tout. je me pis suis que- en train de, genre, de virer fou dans sa tête, Pis j'ai man. tellement tout. filé de même Ah, longtemps, ouais, pis tu sais, je ouais. file encore un peu de même, mais tu sais, juste, tu sais, il est en char qui dit, pis il a tellement peur que les cerises partent en arrière de lui, pis c'est un genre, yo, je prenais pas mon char pendant des années, dès qu'il faisait noir dehors pour pas me faire coller, pis j'ai trop peur, man. Juste pour te dire à quel point je suis paranoïaque, pis j'ai tellement des affaires dans cette tonne-là que je relate, mon gars, je suis comme, Eh fuck. ouais, got my name on my plate, and they following me. Ah, man. Found is up in the walls, and again, Ah, man, c'est, wow. even family and friends started switching. I don't know. Cette tune-là est tellement folle, man, mais ouais. C'est vraiment la c'est première tune que j'ai accroché dessus aussi quand tu... C'est la première. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la première, mais on dirait que c'est la tune que je revenais toujours écouter pour vrai. Tu sais, ça va faire quoi, une semaine, je l'écoute non-stop. Pis, hey man, je reviens toujours à cette tune. Même quand des fois je suis rendu au milieu du CD, je reviens quand même, tu sais, il faut quand même que je l'écoute. Mettons, je vais écouter le CD au complet, mais je vais quand même écouter elle 2 fois, mettons. Ouais. Shout out à Edward Snowden, man. Can't trust the soul like I'm Snowden. Oh, Right by ouais. the bed, keep it loaded. I don't ever say that I'm wide awake. Hey, l'effet d'autotune, que je sais pas comment ils ont fait ça. Helicopters in the skies. Pourquoi c'est bon? Pourquoi ça sonne bien de même? Genre, c'est Je pas... sais Pourquoi, pas. man? Tabarnouche, pose ma longue. Genre, qu'est-ce que tu nous fais J'ai vivre? tellement de la misère avec mon sommeil en plus, pis tout, genre, c'est, Ouais. savoir que du monde et tout, que ça, gros, je sais pas, ça sonne juste trop parfait à mes oreilles, cette petite tune-là. Ouais, moi, c'est pour vrai, cette tune-là, elle a monté, man, je l'écoutais, là, dès le départ, j'étais genre, ok, la première tune, c'était trop folle. Juste à Là, cause, pis genre, c'est pas la tune qui m'a accroché en premier, mais je l'ai toujours écouté, genre, pis quand j'ai fait, ok, là, je vais choisir, mettons, une coupe de tunes pour les mettre dans ma liste, que c'est dans le fond, tout le CD sauf 3 tunes, qui étaient Taking Shots, Ball for Me, puis Jonestown Interlude, que je veux mentionner parce qu'elle me fait vraiment chier, le gros, parce que ça aurait tellement pu être un bon concept pour une chanson, puis Post Malone, il y a tellement ça, le genre de musique psychédélique, sad, bizarre, de même qu'il aurait pu faire avec cette chanson-là, puis il a juste fait un interlude, il dit la même affaire tout le long, que c'est bon pareil, genre, mais ça aurait tellement pu être une bonne tune que ça me fait juste chier quand ça finit. Fait que... Ouais, mais d'après moi... Fait que j'ai juste pas mis ces trois-là. Mais tu sais, pourquoi interlude, genre, rendu après la moitié du CD pis tout, tu penses que c'est pour une ouverture à un prochain album, que genre, Ben, il va y avoir quelque chose parce que qui c'est va comme le avoir rapport avec ça. switch-up dans l'album un peu. Je vais juste checker mes facts, là, pour être sûr, là. Mais c'est comme direct là, le switch-up dans l'album. Ok. Que t'as genre, tu sais, selon ce que j'interprète, là, Oh. là, t'as comme Paranoid, ça file pas, pis tout, nanana. Là, après Spoil My Night, il est d'un bord, plein de bitch après lui. Lui, il était en couple depuis avant qu'il soit connu, avec une fille, pis tout, à Ashland, pis tu sais, c'est le petit couple. Tu sais, même la première fois qu'il a eu son entrevue à Breakfast Club, Ashlyn était là avec lui, pis t'as Charlemagne qui lâchait pas. Que le gros, tu vas cheat sur ta girl, là, tu me diras pas ça, là, je le sais comment ça marche, t'es du truc là. Je suis marié depuis 40 ans avec ma femme, ou pas 40 ans, ça fait 20 ans que je suis marié avec ma femme, man, pis j'ai cheaté sur elle et tout, quand je suis devenu un peu famous, pis le monde me reconnaissait Charlemagne de God, des bons, Mais pis non! tout. Pis tu vas faire la même affaire, le jeune, tu viendras pas me dire le contraire, pis tout, pis t'es là, non, gros, je te le dis, je ferai pas ça, pis tout, pis c'est sûr qu'il se croyait, mais c'est sûr qu'il a fini par le faire pareil. Imagine si pose direct là, il fait interview fini, man. Je décalisse, tu Ouais. manques de respect. Ben c'est gros, tu sais, c'est comme Calisse c'est son gars. premier big interview après que White Iverson se soit sorti pis tout. Tu sais, gros, il se fait bully là dans cette entrevue là. T'as Charlemagne qui demande What are you doing for the Black Lives Matter movement? Il y a nothing, man. Qu'est-ce que je fasse? Tu sais, genre j'étais un blanc, je viens de Dallas.
Merde! Vous avez décidé que je fais du hip-hop, genre, moi, j'ai comme, il y a tellement eu de monde qui l'ont blasté, là, à cause que il veut pas dire je suis un rapper, mais le monde dit, les gars, tu fais du hip-hop, ton CD, c'est du Ouais, hip-hop, parce que je pense que Double XL voulait le mettre comme sa un freshman list, mec tout. que genre lui... Hey, Pulse, il a toujours tout fait, genre, pour pas être considéré comme un rapper en tant que tel, fait que, arrêtez donc de l'obliger à être un rapper pis de dire ah t'es un culture vulture pis tout t'es un culture vulture de quoi man, y a personne qui sonne comme lui. Mais bref, tout ça pour dire c'est Paul My Night, il est comme il est dans les bars, des gueules après lui, c'est comme ça le chicote, il trompe sûrement sa blonde. Rich and sad. Je pensais que t'étais pour rester à cause de l'argent. Fait que j'ai pu faire n'importe quelle niaiserie. Même que je fasse n'importe quelle niaiserie, je pensais que l'argent c'était assez pour que tu restes. Ouais. Fait que là, il se rend compte que genre, justement, ça marchera plus avec sa girl. Fait que là, il fait fou. Il se rince la bouche avec du coding le matin. Taking shots. Il fait tellement fucked up que c'est genre cocaine on the table, liquor porn, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she's trying to get it. T'sais, popping pillies, feel just like a rockstar. Là, après, ça te défoncé raide, il y a comme la passe qui est genre, hey, cette bitch-là me fait chier, man. Fait que genre, it's over and all, man. I'ma put a bitch pussy in a motherfucking body bag. Après ça, t'as genre, Psycho, man, que genre les casses, elle est un peu mieux, s'achète des grosses mondes, des bijoux, casse, elle ball out le shit. Finit par se dire que finalement, peut-être better now, man. Peut-être mieux de même, tu sais. Fait que là, commence non, il dit better now, il dit je dis ça, genre, parce que t'es pas là, mais c'est juste pour par eux que je dis que je suis better now, parce que vraiment, si t'écoutes la chanson, he's really not better now. Exactement. Fait que là, après, t'as comme Ball for Me, que je trouve que juste pas rapport, là. Ouais, en fait. Après ça, t'as Other Side, qui est genre vraiment une tune sad, que t'es genre, tu te demandes s'il parle de quelqu'un de mort, parce qu'il y a plusieurs gens de morts, tu sais, que c'est pas ses meilleurs chums, mais c'est du monde qui appréciait genre Lil Peep, Bankroll Fresh, A$AP Yams, pis il en parle souvent à tous ses concerts pis tout. Fait il parle peut-être de ça, mais il parle peut-être de la fille et tout, là, tu sais. Genre, moi, je suis dans la life, l'artistique, le gros, la grosse dope, le ci, le ça. Pis tout est on the other side. While you on the other side, will you save us or will you run away? Après ça, t'as Stay, que c'est juste genre, une tune qui reveut. Après ça, il dit gros c'est correct man, tu peux tout blame it on me man, c'est tout de ma faute man. Après ça, genre c'est là qu'il commence à mieux aller, qu'il se rend compte genre que à force de continuer à être dans la life artistique tout man, le monde qui voit c'est pas les mêmes filles mais c'est les same bitches everywhere I go man. Carrément tout le monde. On parle tellement de l'album que j'ai juste le goût d'aller écrire ça à plancher dans mon champ pis de me promener man. Pis là après ça t'as genre Jonestown qui est comme une référence à la tuerie de Jonestown, tout, qui est vraiment dark. Pis il dit, I guess I'll drink the Kool-Aid. Ouais. Dans le sens de, tu sais, un peu conspiracy theory. Mais si tu checkes ça dans le sens de l'album, peut-être qu'il dit gros dans le fond, man, je vais drink le Kool-Aid, là, je vais avaler ma pilule, là. Okay. Je vais passer aux autres choses, puis je vais revenir aux seules affaires que je peux me fier sur dans la vie, qui sont sa 92 Explorer, son Rolls-Royce Wraith, pis son Candy Paint, man. C'est chars, là, gros. Ouais, c'est... Depuis le début, Post Malone parle de chars à côté, c'est un gars qui aime les chars, c'est chars exotiques, tout ça. Fait super gros du sens, là. Fait que c'est comme, c'est une moi, je me demandais pas si c'était genre comme un, tu sais, genre, je vous prépare pour un next thing, genre, mais c'est comme ça, man, c'est cool. C'est comme la transition entre, ouais, c'est comme la transition entre, genre, tout le sad shit qui arrive, tout le, elle dit, gars, fuck off, man, là, je vais avaler ma pilule, pis je vais, genre, revenir à la base, man, les affaires que j'ai pis qui me décevront jamais. Les chars. Ouais, c'est vrai. Une manière de voir ça, le gros. Mais pour lui, c'est ça, man. Fait que là, man, c'est l'heure, gros, de passer au sujet le plus croustillant de tous les sujets croustillants, man. Croustibat. Hey, le gros. Sortez vos croustibats de la friteuse, parce que c'est croustillant. Genre, le plus vieux beef de l'histoire du hip-hop vient de repartir, man, mais il est reparti, genre, il est reparti, là, pour vrai. Push un T. T'as Pusha T. Time out. Ah. Pusha T. Pusha T qui, un, genre, great rapper, là, great lyricist, dans le domaine des lyricistes, des gars qui font pas de la musique pour pogner à la radio, qui font de la musique genre pour les real hip-hop fans. Wow. Comme le ben du monde ont dit après que son CD est sorti, c'est Pusha T is your favorite rapper's favorite rapper.
C'est ça. Tu sais, t'as des fighters. Nice! Tu sais, t'as des fighters que tous les fighters aiment, là. Frankie Edgar, man. Tous les fighters aiment Frankie Edgar. Pourquoi? Pas le meilleur, pas le plus scintillant, pas le plus genre, oh my god, t'as vu ce que Frankie Edgar a fait? Ben, c'est Frankie Edgar, le work ethic d'un fighter, man. C'est Frankie Edgar. Tous les fighters aiment Frankie Edgar. C'est un fighter's fighter. C'est épilé. Pusha T, c'est un rapper's rapper, man. Pis il a sorti son CD de Daytona qui, genre, le soir et même 2 heures plus tard, t'as du monde comme P. Diddy pis Nas qui disait que c'était un instant classic. Fait que ça doit être un bon CD. Daytona, man. Daytona. Featuring Ricky Bobby, The Talladega Night. Exactement. Pis t'as le chum Kanye sur toutes les beats tout près. C'est le premier des Wyoming albums parce que... En parlant de Kanye, tu sais, la tune Watch, là. Toi qui me dis qu'il a lâché ses pelules pis tout. Dans la tune, il fait un line de genre, do you know what real pain is? Opioid addiction. Non, mais pis I'm off my medicine. Il dit l'affaire. Man, I'm off my main pills. I think, oh man, là, genre, hey, c'est quand il dit, I need somebody else to do this drink for me because you don't know the real juice to vodka ratio to satisfy a real drunk. Never trust a bartender that don't drink, bitch. Man, c'est genre, qu'est-ce qu'il dit, man? The guy is fucking losing his shit, man. Mais pour vrai, ça a l'air que pour le CD de Pusha T, ça a donné de quoi de fou. He's losing his shit, man. Hey, le gros, la line que genre, I'm gonna tell you what real pain is. I just got off my main pills. Quelque chose ouais, de exactement genre, ça qu'il dit. What the fuck, man? Ouais. Mais, tu sais, j'ai hâte d'entendre son CD pareil, là. Ça va être out of here, mais Kanye, tu dis ce que tu veux, c'est un génie musical, fait que... Couche avec des extraterrestres, gars. Ah ouais, Kim Kardashian a rencontré Kanye West pour parler des réformes dans les prisons. Elle a rencontré Donald Trump, c'est-à-dire, hier, pour discuter des réformes dans les prisons. Kim Kardashian! Donald Trump. En tout cas, tout ça pour dire que sur le CD à Pusha T, il y a une track. Ça, mais who the fuck are you, man? Exactement. Mais sur le CD de Pusha T, il y a une track Infrared, je pense à la dernière, si je me trompe pas. Je suis genre coupable de pas avoir écouté le CD de Pusha T. Faudrait que je le fasse. Mais j'écoute trop de Post Malone pour vrai, là. Vous avez peut-être compris des 40 quelques dernières minutes, mais j'écoute vraiment trop de Post Malone pour aller écouter un autre CD ultra lyrical. Quand je veux prendre un break de Post Malone, j'ai mon boy J. Cole qui est là, genre des excellentes tunes, genre Kevin's Art, ATM, Photograph, KOD, toutes les tunes quasiment Friends. Ça a commencé trop smooth, Kevin Hart, pis j'ai comme pas écouté. Ah, je l'aime bien gros, moi. Mais bref, tout ça pour dire, J. Cole c'est mon boy, je suis un fanboy fini. Mais sur Infrared, il y a des bars qui sont dirigés à Drake, comme Pusha T a pas mal fait à tous ses CD. Fait que je vais vous les réciter. Il dit, The game's fucked up. Beats is banging. Ya hooks did it. The lyric penning equal the Trump's winning. The bigger question is how the Russians did it. It was written like Nas, but it came from Quentin. Quentin était Quentin Miller, le ghostwriter à Drake qui était exposed à la feud avec Meek Mill. Ouais. Que Meek Mill a carrément sorti des reference tracks, là. Genre Quentin Miller qui chante 10 Bands, mot pour mot, qui chante Know Yourself, moi c'est Running to the Six with my woes. You know what that shit go. C'est pas lui qui écrit ça, là, c'est un rapper d'Atlanta qui écrit ça, là. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive avec Drake, ça a été exposed, là, ça c'est un known fact un peu. Pis Drake a pas aimé ça, fait que là le chum Drake a répondu avec le freestyle, Duppy Freestyle, qui... On va écouter à l'instant même. Il va sûrement falloir que je choppe des bouts pour les copyrights pis tout, mais je vais m'arranger pour que ça marche. Check. On va le mettre là-dessus, là. C'est le bouton-là, ici, entre le plus pis le moins, là. Ouais. Si tu pèses là-dessus, ça va mettre suppose. Fait que, je vais pull up les lyrics, là. À tout moment que tu veux poser pour dire, peu importe, tu pèses là-dessus, on pose. Fait que je vais partir la tune, j'ai pull up les lyrics et puis on a même Genius, tout, si tu veux, des explications plus amples sur certaines des bars et tout. Right. Alors, on est prêt à se claquer Duppy Freestyle de Drake, qui est la réponse aux bars de Pusha T que je viens de dire. Pusha T, il répond ça après ça, par-dessus. I'm a shock. The nerve, the audacity. Tu prends trop pour un don à cette heure-là, là.
So if you rebuke me for working with someone else on a couple of V's, what do you really think of the nigga that's making your beats? I've done things for him, I thought he never me. Father had to stretch, must have had your infrared wrong, now your head in a beam. Y'all are the spitting image of whatever jealousy breeds. Don't push me when I'm in album mode. You're not even top 5 as far as your label talent goes. You send shots, well I gotta challenge those. But I bring calicos to the Alamo. I can never have a Virgil in my circle and hold him back cause he makes me nervous. I wanna see my brothers flourish to their higher purpose. Qu'est-ce qu'il veut dire par I could never have a Virgil in my circle? C'est qui Virgil, man? Virgil Abloh is a fashion designer and, as of 18, head menswear designer at Louis Vuitton. Ça, c'est encore une shot à Kanye. He is most known for his streetwear brand c'est le gars de Off-White. Okay. And was previously the head of Kanye's creative brand Donda. He assisted Kanye with everything from album. The lyric is reference to Kanye's interview with Axel Verhood and Charlemagne the God, where Kanye says that Virgil becoming the director of Louis Vuitton made him feel a little nervous and seem envious of his friend's success. Ouais, ça c'est du grand Kanye, là. Ok. Fait que c'est quoi? Il prend en gros des shots sur Kanye aussi. Oh, ben tu vas voir avec les deux tunes que... Gros, si t'es chum avec Pusha T ou si t'es chum avec Drake, gros, tu vas manger des balles, là, dans ce beef-là, gros. Chris, le gars, il t'a détaillé ça incroyablement, même. Ah, Rap Genius, c'est incroyable comme site, là. Oh. Ouais, celui à Pusha T, après, il y a des affaires. Faudrait quasiment les line par line, là, genre, tu chirais par temps. Alright, on s'en met dedans. Let's go. 3, 2, 1. Your brother said it was your cousin and him than you. There's no malice in your heart, you an approachable dude. Man, you might have sold the college kids for Nike and Mercedes, but you act like you sold drugs for Escobar in the 80s. I had a microphone of yours, but then the signature faded. I think that pretty much resembles what's been happening lately. I changed his life a couple times. Nigga was at Kroger working double time. I liked it like he made the boy when I was trying to help the guy. Whoever's supposedly making me hits, but then got no hits, sound like they need me. My hooks did it, my lyrics did it, my spirit did it, I'm fearless with it, yeah. Cause you older than a nigga you running behind. Look, holla at me when you multi-million. I told you keep playing with my name and I'ma let it ring on you like Virginia Williams. I'm too resilient. I'ma let it ring on you like Virginia Williams. I told Weezy and baby I'ma done it for you. Tell Ye we got an invoice coming to you. Considering that we just sold another 20 for you. Genre, je vais te vendre 20 000 CD, man. C'est ça, tout le monde arrêtait pas de parler de la ligne de sa wife, là. Tout le monde a comme voir qu'il a mis sa wife dans les shit. I told you if you keep playing with my name, I'ma let it ring on you like Virginia Williams, qui est sa femme. Fait que shots fired, man. Shots fired, mon gars. First. Mais c'était pas long. Non. C'était pas long, c'était concis, man. Il est allé straight to the point, il adresse les affaires de Quentin Miller. C'est vrai, Quentin Miller, c'est un rapper, gros. Il fait des tunes, sort des CD, pis tout. Il essaie justement, genre, de renvoyer des shots à Drake à cause de ce beef-là. Parce qu'il vient justement de sortir un CD. Pis ça marche pas, ces affaires, Quentin Miller. Pis oui, 10 bands de Quentin Miller, ça aurait jamais pogné, mais 10 bands de Drake, ça a pogné de la manière que Drake l'interprète, pis tout. C'est sûr que, par exemple, man, les gars, on passe à l'autre, tout simplement. Okay. The Story of Adidon, de Pusha T. First, faut parler du cover, là. Ouais, c'est une vraie photo, non photoshopée, de Drake quand il était plus jeune, avec un blackface. Ouais. Ouais. C'est Drake, ça. C'est Drake, ça. Je pensais que c'était Pusha T. Non, c'est Drake. Non, c'est pas tiré comme un black. J'étais comme, man, that's racial non, c'est Drake, gros. Pusha T, là, c'est sûr que t'as déjà vu Pusha T, le gros, là. Comme je t'ai dit, c'est le gars de Clips, là. C'est pour ça qu'il disait You act like you sold drugs for Escobar in the 80s, parce que Pusha T, s'il y a une critique à son égard, c'est que son seul contenu, c'est du rap de vente de cocaïne. Mais c'est un des plus lyrical qu'il y a. Oh, mais tantôt, je t'ai dit, avec Pusha T, il est... Non, il est pas blanc, il est ultra black, man. Pusha T, c'est ce dude-là. Ok, ouais, mais c'est ça, moi, je pense... Tu me disais qu'il était blanc. Lui, c'est... Ouais, non, c'est une photo de Drake qui c'est blackface, comme s'il était pas déjà black, genre. Fait que tu comprends peut-être un peu, genre, le genre d'angle que Pusha T va essayer d'apporter dans cette chanson-là. Mais en tout cas, regarde, les lyrics sont là, mon gars. First, The Story of Adidon, c'est sur le beat de Story of OJ. Ok. Ouais. Puis Adidon, c'est... Bite me tick, c'est clair. Easy money. It's about to be a surgical summer.
Ce beat-là est trop fou. Drug dealing aside, ghost writing aside. Let's have a heart to heart about your pride. Even though you're multi, I see that your soul don't look alive. The M's count different when baby divides the pie. Wait, let's examine why. I started at the home run. Stay off the gram, bitch, I'm on one. You mentioned wedding ring like it's a bad thing. Your father walked away at 5, hell of a dad thing. Marriage is something that Sandy never had. Drake, how you a winner, but she keep coming in last place. Monkey suit. Gros, ça là, c'est bad là. C'est ça là, c'est genre à date de 30 secondes de la toune là. Oh. Et genre Dennis Graham, Stay Off the Gram, parce que quand que Drake a sorti sa réponse ou quand donc Pusha T a sorti Infrared, le père à Drake, Dennis Graham, est allé sur Instagram. Oh, Pusha T, pose son affaire un peu, don't fuck with my son, tu vois, c'est pas un gars que tu veux fuck avec, tout. Il disait à son père, hey, stay off the gram, bitch. Oh, you mentioned wedding ring like it's a bad thing, your father walked away at 5, hell of a bad thing. Fait que, des shots à ses parents, c'est grave, mais pour vrai, keep that in mind, là, gros. Keep that in mind. Ça continue et tout, genre. Ouais, gros, il continue de parler de ses parents un peu, là. C'est direct là qu'on est rendu, là. Aïe, aïe, gros, il est bad! Ah ouais. C'est là la bombe. Let them know who you chose as your Beyonce. Sophie knows better as your baby mother. Cleaned her up for IG, but the stench is on her. A baby's involved, it's deeper than rap. We talking character, let me keep with the facts. You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Dans le fond, le gros, là, il y a une porn star. Il y a une porn star qui, en janvier passé, a accusé Drake de l'avoir crissé à la scène pis de pas vouloir s'occuper du kid, genre. Fait que c'est pour ça qu'il lance les shots à son dad, parce qu'il l'accuse, genre, check, since you name drop my fiancé, let him know who you chose as your Beyoncé. Sophie, c'est Sophie Brousseau, qui est une Française, qui est une ancienne porn star, que Drake aurait, allegedly, foutu enceinte. Non. Fait que c'est ça qu'il dit, là, ça, cleaned her up for her IG, parce que c'est vrai, mon gars, cette fille-là a plein d'affaires, là. Tu peux la trouver sur Pornhub, tu peux la trouver un peu partout. Mais son Instagram, quand elle était supposément avec Drake, était rendu super clean, là, des petites photos, là, genre pas trop révélatrices, rien. T'sais, babies involved, that's deeper than rap. We talking character. Il l'accuse d'être comme son père, man, qui a walk away at 5. Il dit, ton père walk away at 5, tu broyes de ça dans ta musique, pis toi-même t'es un kid, genre, que c'est un deadbeat dad, tu l'assumes même pas que c'est ton kid, genre. Oh, man. Check ça, gros, c'est là qu'on est, là. Point. Hey, c'est gros, c'est next, c'est... And he deserves more than an Adidas press run, that's real. Love that baby, respect that girl, forget she's a porn star, let her be your world, yeah. How dare you put yay. Fait que c'est ça, the story of At The Dawn, c'est que At The Dawn, ça serait, supposedly, le nom de la marque de linge Adidas de Drake qui va sortir dans pas long, qui serait named At The Dawn en l'honneur de son fils Adonis, qui est avec cette fille-là. Ok. Lui, il est en train de tracer des lignes, là, dans plein d'affaires. Wow. Lui, là, il est genre vraiment loin, là. Fait que là, à la place de genre juste partir de marque de linge pis dropper son nom, là, tu occupe-toi-en comme faux, genre. C'est à la place de juste il donner... Ah ouais, tu donnes une marque de nom, mais de pas l'assumer, occupe-toi de ton kid, genre. T'assurer qu'il y ait du cash pis tout, pis qu'il vive bien, mais genre, sois donc là pour lui. Oh my god. Non, c'est ça, c'est pas, c'est une destruction en règle du personnage, là. il s'est attaqué direct au personnage, là. Drake, après ça, man, il peut plus, genre, répondre, là, genre. Ben, il a pas le choix, mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est ça, comment tu veux répondre à ça quand c'est même pas toi qui écris tes shit? Tu sais, en tout cas, fait que, on peut continuer, mais on est rendu là. Ça, c'est bad, ça. Pause. Uncho 40, c'est Noah Shabib, 40, le producer à Drake. Oh ouais? 40 hunched over like he 80, tick, think, how much time he got, that man is sick. Il a sclérose à la plaque. Non! Parce que là, clairement, tu vois que le gars, il a 40 ans, mais il est magané comme si il en avait 80. C'est son nom, 40, là. C'est son nom, là. Fait que ce dude-là, 40,
il a l'air d'avoir 80 ans, tic, how much time he got, man. Gros, il vient de dire son ami pour avoir la sclérose à la plaque, man. Gros, Pusha T, man, c'est un malade, genre, ce gars-là, c'est un, tu sais, il dit, I got the devil flow 666, un stab à la ville de Drake, d'ailleurs, le 6. Tu sais, Pusha C'est pour ça qu'il y avait un album qui faisait ça, genre Drake. Ouais. Moi, je pensais qu'il triple six, genre comme le Devil 5 pis tout. Non, le gros, c'est le juste sa Illuminati ville, man, le conspiracy 6, shit. c'est Toronto. Ben, tu sais. Les conspiracies diront ce qu'ils ont dit, là. Surgical summer with it. Drake va sortir une nouvelle chanson, là, qui s'appelle I'm Upset. You talking about you upset. Well, I wanna see what it's like when you get angry, okay? You show me that. Push. Oh my god, man. Oh, man. C'était personal. C'était personal, tu dis. C'est genre un attaque à son caractère, là. C'est son caractère, son character, son personnage. C'est l'anglicisme. Mais, non, c'est ça, c'est une attaque directe à son personnage, là. C'est pas genre, on va te diss, genre, on va te rap beef, rap battle diss, c'est le gros. C'est genre, oh, t'es un sale, man, tu chiales que ton père t'a abandonné, t'as fourré une porn star, tu lui as dit de se faire... Parce que ce fait-là a déjà posté des screenshots pis toutes les là, je pense direct dans le... C'est... Ça... After Drake mentioned Pusha... I want you to have an abortion. Ouais, c'est ça. An artist, her pregnancy first took tabloids by storm in May of 17, with TMZ reporting that Drake and Bruce were not good. They claimed that the following conversation happened through text message. Fait qu'ils ont sûrement des screenshots de la fille. I want you to have an abortion. I can't kill my baby. Simply to... Hey, c'est horrible, le simply to indulge you, sorry. Indulge me. Fuck you. Ça, c'est Drake qui dit. L'autre, elle répond, what? You do know what you're going, you think you're going to get money. Drake, t'es genre, gros, ta gueule, là, genre, fais-toi avorter, man, fais-toi avorter, là, t'auras pas mon cash. Genre, c'était straight up sa réponse à avoir foutu une fille enceinte, là. Mais tu sais, it remains on, que tu sais, c'est toutes des allégations, là. C'est ça qu'il faut qu'on se dise à ce stade-ci. Mais gros, si tu voulais forcer Drake à répondre de ces allégations-là, c'est là que tu viens de le faire, hein. C'est comme là qu'on va le savoir, le gros, si c'est vrai, ces affaires-là, pis... Tu sais, man, c'est juste pas un good look pour Drake, genre. Ça, la photo avec le blackface, qui est une photo non éditée pis tout, là, que genre... Drake avec un blackface, après ça, toutes les affaires par rapport à... Tu sais, you were confused cause you weren't black enough, afraid to grow your fro cause it wouldn't nap enough. Tu sais, gros, c'est genre... Toutes les insécurités que Drake a clairement dans sa musique, genre... Viens mettre ça là, genre, aïe, man. Pis en plus, il diss, genre, son producteur et meilleur ami. Parce qu'il a la sclérose à la plaque. Wow. C'est gros, c'est pour vrai. Quand tu dis c'est un des top rap beef qu'il y a eu récemment, c'est carrément ça, là. Oh, absolument. C'est des nouveaux non à tête. Tu sais, Drake contre Meek Mill, ça a été un peu de back and forth, pis il y a eu back to back, pis après ça, Meek Mill est mort, là, littéralement. Là, sa carrière a été finie, il s'est retrouvé en tôle, pis tout. Là, il est sorti, tout le monde le réaime, genre. Ah, il est sorti, hein, là. Ouais, ils l'ont laissé sortir, là. Parce qu'il y avait aucune raison de le garder. Il était genre en tôle pour 2 ans parce qu'il a fait des wheelies sur son 4 roues, des enfants de même, là. C'est tout. Bon, ouais, probation violation, probation qui est dessus depuis que genre 19 ans, le gros, qui est rendu à 26, 27 ans, mais que... Ah, Steven, 27 ans, j'ai fait une probation depuis 19 ans à 27 ans, comment ça? Mais tu sais, gros, qu'est-ce qui est à lui? C'est ça, lui, il l'a pas fini, là, c'est ça le problème, il est encore pogné avec. Ben, du coup, t'as pas besoin de faire des wheelies à 4 roues? Ouais, ben c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu une affaire qu'il a essayé de taper un gars dans un bar. Il y a comme peut-être eu une petite dérape un peu quand il a plus été avec Nicki Minaj, genre. Qui a commencé à être rich? Non, pas quand il a commencé à être rich. Mais ça, c'est parce que ça fait un bout qu'il est rich, là, avec Mill, là, depuis I'm a Boss pis tout, au début, là, ça a pas nié son shit. Mais c'est quand il était avec Nicki Minaj, un moment donné, il a été plus avec Nicki Minaj, je pense que c'est là que ça a comme, il y a peut-être eu une petite dérape, là. Nicki était avec qui, là? Gros, je pense qu'Eminem, il essaie de se la cote, genre. Eminem essaie de pogner Nicki. Ouais. Mais ça, c'est comme si on s'en crisse, là, pour vrai. C'est pas des affaires qui sont hot, là. Mais c'est des affaires qui sont weird. Ouais, c'est ça. Eminem, Nicki Minaj. Ouais. Nicki, c'est sûr qu'elle s'en calisse d'Eminem.
Ben, il y a des chances, là. Il y a des chances, mais on sait jamais, man. C'est bizarre, là. T'avais ben Amber Rose qui sortait avec 21 Savage, là, pas bien long. Pareil qu'ils sont plus ensemble parce qu'elle a couché avec un de ses amis, là. Tellement Amber Rose style, là. C'est Amber Rose typique. 21 Savage, je sais pas s'il a tué son ami, peut-être. Ça serait, c'est une knife. C'est une knife, hein, c'est une knife. Oh, ok, je voulais juste qu'on fasse une dernière affaire avant de s'en aller. Établir je veux qu'on fasse l'épisode de mi-année, là, comme je vous disais. Je veux qu'on fasse nos catégories, man. Okay. De tout qu'est-ce qu'on veut. Fait que, tu sais, côté MMA, parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait d'habitude. Okay. Sparky, qu'est-ce qu'il y a, là? Des émotions. Ouais, Sparky a plein d'émotions, man. Il est frustré après Pusha T. Sparky, je pense, c'est un fan de Drake. Fait que MMA, on pourrait faire, tu sais, Best Fight, Best KO, Best Sub, pis des affaires, genre UFC, genre? Mais même Elio, là. À part TKO pis UFC, j'en vois pas gros, les gars là. TKO pis UFC, dans ce cas-là, Elio, tu sais, OP, man, C'est ça, man, je me souviens même pas d'un gros knockout cette année au UFC, on dirait. C'est vrai, man, vite de mais ouais, Lyoto. C'est Victor. Ouais, le front kick Anderson Silva. Sinon, t'as. Ouais, mais front kick Anderson Silva, le Lyoto, tout, pétait des gros, Randy Couture, là. Ouais, mais ça, c'est un. Ouais, c'était bien plus karaté, ça, en plus, là. Daniel Sand! Le karaté kid, ouais. Ouais, t'as le knockout dans la semaine d'après, là. Ouais. Mais c'est ça, best fight, best KO, best soumission. C'est good. Tu sais, sinon, on pourrait faire, genre, meilleur round, on va-tu commencer pendant 2 semaines écouter des rounds individuels pour dire, ah non, c'est ça. Ils sont pas adhérents. Fait que, après ça. Best trash talk of the year. Ouais. Mais tu sais. Des plans pour qu'on aille plein de Kevin Lee, là, je sais pas si ça me tombe. Mais, trash talk, y a-tu du trash talk épique à date? On pourrait quasiment faire best fighter arrest, tout le monde se fait arrêter, Ah, c'est vrai, Nick Diaz, ça a l'air qu'il s'est fait arrêter. Ouais, il a choke out un police officer pis tout. Il y a une fille aussi. Une fille aussi? The fuck? Je sais pas, c'est pour ça, là, genre, c'est fucked up, là. Une fille? J'ai hâte d'avoir des détails, là. Oh, il vient de descendre, là. Ah non, c'est ça, il peut pas Chris Nick Diaz, c'est même pas ça, le gros, là. Ouais, c'est dans tes favorite fighters of the world, il choke out des filles, man. Ouais, non, c'est ça, je suis pas pour ça, là. En aucun vraiment prétexte. Pas, en aucun prétexte. Il a commencé à se tenir avec XXX Temptation. Ah, on sait que XXX Temptation, Famous Dex, Rich the Kid, là, dans cette clique-là, c'est normal. Famous Dex et tout, Japan. C'est gros, Famous Dex, là, il y a déjà une vidéo, là, gros, genre, sa blonde est backée dans un coin pis il te sac des hooks, là, combinaison de hooks, le gars, il a jamais vu Famous Dex fâché de même, le gros, là. Combinaison, man. Oh, ouais, il te la tapoche en combinaison, la plutôt n'est pas dans le coin. Genre, je parlais de ça avec ma blonde, genre. NBA Youngboy qui part des slams, c'est ça, ce petit fif. T'as le temps de rentrer une combinaison. Tu sais, ta blonde est encore debout après une combinaison. Yo, je frappe ma blonde une fois, man. Si je l'ai pas tué, elle dort jusqu'à la semaine prochaine. C'est sûr, mais tu sais, non, mais sérieux, là, t'es rendu à péter des combinaisons. T'es-tu un nasty de fille? Pour vrai, un moment donné, s'il y a encore ces footages-là, ce qui serait le fun de faire, ça sera un review des combats d'XXX Temptation. Parce que je te le dis que ce gars-là, il a quand même des hands pour un Street Fighter, là. C'est un moyen fucké, ce gars-là, là. Vraiment un moyen fucké. Mais fait qu'on préfère. C'est quoi, il y a des combats autres que contre des filles? Ouais. Non, c'est ça, XXX Temptation, il y a une grosse congolaise, mon gars, genre la Queens, mais il a gelé des filles, mais il a joué gros. XXX Temptation, avant d'être populaire, il avait pas mal la réputation comme étant le genre de doute qui va absolument te geler pour aucune raison, peu importe qui t'es. Le gars, il aime ça se battre, là. Son premier interview, là, avec le No Jumper podcast, c'est genre, c'est gros, faut que t'ailles quand même le cœur solide, là, pour écouter ça. Le gars, genre, il est là, ben casual, là, pis il te relate, genre, ben paisiblement, genre, la fois qu'il a poignardé quelqu'un en tôle, pis la fois, genre, qu'il a Street Fight un doute, pis qu'il a pété la mâchoire sur le bord du trottoir, d'abord. Ouais, aussi, il y a ça dans le film Generation X, là. Ouais, ben, je le sais pas, le gros, tu sais. Il y a une vidéo qu'il y a un doute, genre, dans sa salle de bain, pour une raison ou une autre, il ouvre la porte, pis
sautes dessus pis il varge, la salle de bain est tout petite, le gars il a comme pas de place pour se sauver pis il tombe dans le bain pis il est là pis il te le kick, mon gars. T'es un méchant fucké, ce gars-là, là. Genre vraiment quelqu'un qui est dangereux pour la société, selon moi. Mais quand tu frappes une fille... Ah, t'es un cave, là, non, mais tu vas être obligé après ça de faire un combat, genre, avec un gars. Bah ouais, combat d'AVP Pro contre un gars genre de 200 livres de plus que toi, man. Ah, contre fucking Baruto, man. Tu gagnes un combat à résine contre Baruto, man. On pèse la femme, on pèse toi, on prend la différence de poids qu'il y a, pis c'est un gars de la différence de poids de lui-même qui s'en vient se battre avec toi. Ça, c'est les lois triviales selon Haddad H, là. Non, mais avoue que ça serait... Oh, ouais, je suis complètement d'accord, là. Y'en a qui trouvent que genre c'est... Ah, non, gros, ça a pas de moi, je suis d'accord, gros, avec... Mais genre... Moi, me dérangerais pas de taper sur un petit calice de même, là, pour ça, là. Ah, c'est ça. Pis non, gros, anyway, moi, quand t'es, à la seconde près que t'as frappé une femme, y a pas grand chose qui va t'arriver que je vais être contre. Genre, y aurait 10 gars qui te pogneraient, je sauterais sûrement pas dans le top t'aider. Non, c'est comme... frapper une femme. Ouais. Calice. Frapper une femme, ok, mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Parce que ça pourrait passer longtemps, man, ce débat-là. Faut qu'on, sinon, dans la musique, le gros, on va faire nos top 5 songs. Ça, c'est sûr. Top 5 de l'année? Top 10. Un top 10 ou un top 5 de l'année? Je prédis, si c'est un top 5, ouais, juste 3 tonnes de pause. Ouais, juste du Post Malone, là. Pour moi, ouais, sûrement. Peut-être une tonne de Migos, tout. Autant un top 5, là, je peux dire, autant 2 à 3 tonnes de Post, une tonne de J. Cole, pis autant il y aurait 3 tonnes de Post, une tonne de J. Cole, pis une tonne de Weeknd. Ouais, genre Call Out My Name, là. Mais il y aurait peut-être Sumo aussi de Denzel Curry. Là. Ah, ok, ouais. Ah, peut-être, dans cette tune là, je sais pas pourquoi j'arrête pas de l'écouter non plus. C'est bon. Ouais. Mais tu écoutes pas vraiment des CD. Moi je vais le faire, là. Okay. Top 5 albums, là. Okay. Je trouve ça. Puis suggestions, on peut prendre des suggestions de notre mince public. Yes, on pourrait faire ça. Pis il y en a 2 là, que je veux vraiment faire, là, même si t'en as pas full vu. Je veux top 5 memes. Moi j'en veux pas. Top 5 vidéos quelconques, man. Peu importe, là. Genre, top 5 vidéos là, que t'as vu sur Facebook que t'as trouvé drôle, là, n'importe quoi. Je vois pas sur Facebook. Ah, je sais que tu y vas pas, mais tu l'as vu le vidéo du lancer du caca, là? Chez Tim Hortons. Oui. Fait que ça t'en fait au moins un, gros. Ouais, j'ai ça. Ça t'en fait au moins un. Hey, un gars qui a recommencé à passer dans mes feeds parce que moi j'ai un feed YouTube, là, j'ai pas un feed Facebook. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Gros, va sur YouTube, là. 2018 Best Meme Compilation. 2018 Viral Video Compilation. Là, tu vas en avoir plein, tu vas pouvoir choisir ton top 5 en masse là-dedans, le gros. Okay. Tu vois, t'as 5000 top, je vais mettre top 5 vidéos virales, mais tu sais, genre juste un vidéo style la madame qui lance sa merde au Tim Hortons, style hey gros, no pain, no gain, tu sais, ça peint le game du pain dans les mains. Nice. Dans ce style-là, là. Nice. C'est ça qu'on recherche. Pis, ça, y'a-tu de quoi, le gros, là, que tu joues, catégorie de bâtard, c'est n'importe quoi, tu dis, ah, on pourrait faire un top 5, ça, là. Y'a pas eu de jeu de fun cette année qui est sorti, aucune, sûrement, peut-être au plus, au Xbox, c'était plate, ouais, mais j'ai même pas encore UFC 3, pour ça, je suis juste pas game, je suis plus game d'acheter. Un de mes chums, qui joue vraiment beaucoup au UFC 2, il l'a essayé pis il dit qu'il était moins fun que le 2, fait que j'ai genre tombé très frileux. Je sais pas, mais on pourrait sortir un top 5 stupide, là, genre, ah, gros. Après, on fait un top 5. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme idée. On fait, si on était sur Death Row, ton last meal wish. Ah, ben oui. On sort notre last meal wish de Death Row, man. Pourquoi? Hey, tu le sais-tu le tien? Genre live up de même? Ouais, c'est sûr que je m'en irais avec un gros crise de rack de baby back ribs, mon gars, probablement. Avec genre, un esti de blizzard Dairy Queen, genre beurre de peanut pis au fun. Ah, tu sais, genre, j'ai une bonne idée à quoi que ça en irait, mais tu sais, donne-moi le temps d'y passer pour vrai. Ah non, tu vois, j'ai un skippé à gâteau, fromage, tout, c'est ça. Donne-moi le temps d'y passer, gros, je te lockdown un esti de menu de 100 dessins, man. Ah, moi tout, man, c'est assez cave. J'ai une bonne idée, moi, avec.
Tu sais, on aime bien manger, là. What will be your last meal, motherfucker? Gros, je me commanderais tellement un meal qui prendrait au moins 4 heures à manger pis je me ferais pas tuer avant de l'avoir fini, là. Ben non, c'est fuck off, man. Moi, c'est sûr que je mange une chaudière de 5 livres de bonbons, là, j'ai 4 jours, que je trie tout un par un avant, comme un cave. Ça, c'est juste le dessert, il va y avoir de la crème glacée sûrement là-dedans un peu et tout. Cause man, you need some ice cream. Mais ouais, on fera ça et tout pour notre épisode de mi-année, man. Last meal wish on death row. Pis au pire, tant qu'à être dans la bouffe, genre, top 3, genre, au pire des choses que t'as mangées. Sparks, si. Top 3, top 5, whatever, des choses que t'as mangées, pour la première moitié de l'année, là. Genre, soit dans un restaurant, soit chez quelqu'un. Genre, mettons de quoi que t'avais pas mangé avant pis t'as découvert ou juste genre top 3 meals? On peut faire les 3. Top 3 découvertes. Ben, t'es découverte, c'est rare, je fais des gros, j'ai tellement mangé plein d'affaires dans la vie que c'est rare, je fais des découvertes, mais au pire, quelque chose ben, que tu sais, genre, gros, t'es allé à comme tel resto pis telle affaire était vraiment meilleure que les autres. Exactement, ou c'est ça, de quoi que réinventer, mettons, j'étais allé, chez exemple, ma tante à ma blonde pis elle a fait le genre meilleur pâté chinois que j'imagine, tu sais, de quoi que tu connais vraiment bien, mais que genre là, ça a été plus top que tout. Ouais. Pis top 3 de tes repas que t'as le plus abusé depuis le début de l'année, genre, t'es ton go-to meal de l'affaire que t'es comme, je sais pas comment manger à soir, ça va être ça. Ok, alright, yes. Donc, crème, on a une couple de catégories, man, c'est pas pire. Sinon, si, comme je vous dis, ça a des suggestions, ça a des suggestions de catégories de milieu d'année, là, que vous voulez que ça soit MMA, que ça soit dans la musique, que ça soit dans n'importe quoi, là, on est rendu dans la bouffe, dans n'importe quoi, donnez-nous une suggestion dans les commentaires en bas, on va réussir à exaucer vos souhaits, on va faire des top 5 sur n'importe quelle connerie que ça vous tente, là. Littéralement, genre, tu sais, genre top 5 des plus beaux caca d'Alex Bowley ou n'importe quoi, là. Ça me dérange pas, moi. Okay. Fait que... il va falloir que t'envoies des photos, là. Moi, moi, il peut me les envoyer, j'ai pas de stress avec ça, mais du fond, on m'envoie un Snapchat de sa marde par jour, les derniers jours. Fait que je suis allé à Mick pour ça. Je suis vraiment content. Je viens de recommencer à bien manger, malheureusement. Fait que j'ai comme pas full de choses à te renvoyer, mais fais-toi-en pas, mon écœurant, quand je vais avoir le temps de te renvoyer, genre, la crotte la plus dirty que je vais faire des 5 dernières semaines. He's eating a lot of vegetables, so ain't nothing hard. Non, c'est ça. M'amener, je vais t'envoyer une bonne fricassée en merde, mon gars, dans ton Snapchat. Tu croiras même pas à ça. Pis, c'est ça, man. Yeah. This is what it is. C'était l'épisode 20, man. Je pense qu'on s'est fait, genre, plaisir à nous. Genre. Ouais, man. C'était pis genre, pour vrai, man, c'était le fun. Pis je pense que le monde va aimer ça pareil parce qu'il y a personne qui a pas écouté Beer Bong and Bentley. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, je vais faire une petite confidence. Il m'a appelé, cette semaine, j'étais un peu plus dur à rejoindre. Je l'ai rappelé aujourd'hui, genre, parce que, tu sais, j'étais quand même pas pour choquer le podcast, mais tu sais, j'ai dit, ça me tente moyen, là, j'étais un peu down, ça me tente pas de parler de combat pis de fight pis tout ça, pis ça a juste bien à donner. Lui aussi, ça tombe comme tanné un peu. Ça a bien tombé cette semaine parce que pour vrai, genre la seule discussion là, que j'avais comme mettons planifié à avoir, c'est de quoi qu'on peut discuter là, genre dans n'importe quand. C'était juste savoir qui qu'on aimerait voir contre Jules Leblanc. À TKO pour son premier fight, pis il va sûrement juste se battre à Québec en septembre. Fait que on a bien du temps pour réfléchir. On va peut-être avoir des nouveaux gars d'ici là, anyway. Gros, merci man, merci de parler de ça. Pour vrai, shout out man à Strania Gavrilovic. Parce que il y a encore des nouvelles qui sont sorties dans son cas, man, pis... Je savais pas s'il était public, les nouvelles. Ouais, man, ouais, pis gros, c'est... He's beating the system, that motherfucker, man, pour vrai, ce gars-là, il va peut-être réussir, man, parce que, je sais pas si vous l'avez vu mon vidéo cette semaine, là, d'actualité MMA, là, mais, genre, ça me pète un peu à la coche après la régie, man, je pense que mon vidéo fini, pis j'ai dit fuck you all, pis j'aime la vidéo. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Parce que c'est stupide, le mieux qui a eu plus de poids, de temps pour faire le poids à la boxe, mais Meunier qui était à 0.2 livres pour un title fight, pas eu le droit. Pis t'as Strania, man, genre,
au risque, man, de pas pouvoir se battre pendant un tout. Genre, il a pris le step, man, pour que, selon lui, les choses soient faites comme il faut, puis que vous soyez d'accord ou pas avec les affaires de cocaïne, avec que ci, que ça, que vous haïssez Strania ou pas. Tu sais, je le sais, Bolé, il l'haït, pis il fera pas sa suspension, pis tout, t'es sorry de dire ça, Bolé, mais tu sais, je pense pas que personne serait surpris de savoir que Bolé, il est pisse que Strania fasse pas toute sa suspension. Pis je disais, gros, il est peut-être en train de vous aider, man. Parce que genre, à cause des affaires de même, la régie... Tout a été payé, jamais je vais rien revoir de ça. Justement, non, la régie a texté Pat Côté aujourd'hui pour dire hey, on veut juste dire que la bourse à Adam l'a envoyé pour la boxe amateur pis tout. J'espère que ça le rend heureux que son argent a mis des fonds pour les amateurs. C'est drôlement, c'est drôle, ça sort aujourd'hui. Hey, ça me met tellement heureux. C'est pas capable de gazer mon char, mais il y en a qui vont avoir un gala dans un chalet des patineurs qui je suis tellement heureux, man. Capoté. Mais ouais, mais c'est ça, gros, pour le futur, moi je pense que Strania est en train d'aider le monde parce que genre, que vous soyez d'accord, que vous trouvez que c'est des enfantillages pis que ça change rien au test, que l'heure que le test a été pris tout, n'empêche qu'il y a un Américain qui est venu boxer ici qui a eu un passe-droit pour ça, pis notre Québécois qui fait du MMA, qu'on aime pis qu'on achète massivement des billets pour aller le voir, lui, il va être suspendu pis il va perdre 6 mois, un an de salaire, genre en plus de se faire voler sa bourse, il pourra pas se battre, tout. Pis payer des avocats pis tout. Vrai, man. Fait que genre, bravo, man, Strania. Il y a des réglementations. Si le règlement dit 3 heures, c'est 3 heures. Sinon, fais un autre règlement. Si vous êtes pas pour suivre le règlement que vous avez mis, ça a pris 3 heures 22 minutes. Mais c'est 22 minutes, man. That's it, that's all. Mais c'est vous autres, mettez le règlement en fonction que vous avez... Tu sais, tu peux pas mettre des règlements pour pas les suivre, là. Sinon, exactement, man, exactement. Puis il y a mettre des règlements puis les suivre pour la boxe, pas les suivre pour le MMA pis ces affaires-là. Fait que pour vrai, Strania, man, que vous soyez d'accord ou pas avec lui, il fait la bonne affaire en ce moment. Il veut que les choses soient faites comme il faut. Puis si les fighters sont pas là pour remettre la régie à sa place quand la régie agit mal avec eux, ben, ça fait juste permettre à la régie de toujours agir mal avec vous autres. Fait que shout-out à Strania qui le fait, man, ce gars-là. Vous direz n'importe quoi sur lui, mais c'est un vrai pour ça, man. Puis je vais toujours le respecter pour ça. Oh, parce que moi, les combattants, c'est important, man. C'est la raison pour que je peux genre faire ce que j'aime. C'est parce qu'il y a des fighters. Puis si tous les fighters arrêtent de faire ça parce que la régie le do wrong à chaque fois, ben nous autres, on pourra plus checker le sport qu'on aime. Je pourrais plus couvrir le sport que j'aime. Puis gros, merci, man, Strania. T'es une beast, man. T'es une beast, pis pour vrai. Il était game de le faire, non? Il était game de le faire, pis gros, je souhaite de réussir, pis ça regarde de mieux en mieux pour qu'il réussisse. Pis pour vrai, ça peut peut-être être un point marquant, man, parce que si le monde, ils savent que si la régie fuck up, tu peux aller le remettre dans la face, pis même s'ils te disent non, c'est de l'avance que t'as dit, pis ils te suspendent pareil, tu peux aller en appel, man, pis qu'il y a une vraie cour qui regarde ça. Ils ont peut-être le gagner ton point, man. Mais tu sais, quand je regarde ça, tu sais, moi pis Strand, on est un peu dans le même bateau. Ce qui veut dire que, genre, ça a sorti qu'on a poché un test d'antidopage, mais ça a jamais été divulgué pourquoi qu'on a poché un test d'antidopage. Ouais. Mais on va se le dire, là. Y a pas un ou deux qui a triché. Non. Y a pas un ou deux qui a fait de quoi qui va l'avantager le soir du combat. Ah, c'est rapide, pour moi, pour ta situation, mon opinion est claire, je pense que ça change sweet fuck out. Ouais, mais pour Strania, il s'est pas aidé, là. C'est ça, il s'est pas aidé, puis on a rien fait pour s'avantager, puis on a pas triché. Moi, j'ai eu peur quand la nouvelle a sorti, puis je me sentais tout de suite obligé de me défendre, de dire à tout le monde que je suis pas un tricheur, que je suis pas... Strania, il a été game de genre. Je dirais pas un petit mot, j'en parlerai pas, je vais faire ce que j'ai à faire de mon bord, pis même que ça sorte, que j'ai le droit de dire c'est quoi ou whatever, même qu'on ait passé à la cour pis que les affaires vont être faites, là le monde ils sauront c'est quoi que j'ai fait. Mais je m'accorde. Le monde, ils peuvent bien dire que j'étais un tricheur, lui il savait qu'il avait pas triché, genre. Ouais. Mais pour moi, personnellement, c'était important que moi je savais que j'avais pas triché, mais c'était important que tout le monde le sache, puis je suis venu de devant avec ça. Ce que t'as fait, je me suis un peu comme côté légal, mais c'est un peu tiré dans le pied. Mais genre, ouais, totalement. C'est ça. Mais toi, t'as fait ce que la dame dans les cas que je connais a fait, pis de la façon que je connais Strania a fait Strania, man. Man. C'est ça, c'est du Gavrilovitch, man, tout craché. Genre, man, il vient, tu sais, Strania est né, c'est un Québécois, tout, ben, ses ancêtres, ça vient de la Serbie pis tout, pis du monde qui ont vécu à la guerre, pis c'est pas du monde que tu vas arriver, tu vas leur marcher ses pieds, pis qu'ils vont dire gros tu m'as crossé, pis ils vont dire je t'ai crossé pis tu peux rien faire mon sale man. Strania c'est pas un gars de même, pis dans son approche au combat, tu peux le voir man, c'est
C'est un guerrier dans sa mentalité, Strania, pis lui, man, ça en est collé de l'opinion publique, pis il a fait ce qui était right pour lui, man. Pis on pourra jamais être... moi, je pense que ça peut changer des choses pour vrai, man. C'est réussi. Parce que c'est qui a prouvé la régie wrong? On dirait que les combattants ont peur de la régie. Ça, c'est un peu comme... Tu veux pas, je m'en vais tout vous call out, là, direct là. Mais c'est un peu comme quand il y a un fighter, mais grave, je vais me battre contre un tel. Mais tu sais, dis-le pas tout de suite, tu sais, je veux pas, genre, que ça piss off Stéphane Patry. Tu sais, pourquoi Stéphane Patry serait piss off, genre? Que t'as annoncé son combat, il va l'annoncer le combat. Pourquoi tu peux pas dire, hey, je suis content, j'ai un combat? Vous savez que les fighters québécois, man, vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de Stéphane Patry, vous avez peur de la régie, pis, tu sais, le monde qui a eu la meilleure entente avec Stéphane Patry, je pense pas que ça a marché sur le fait qu'il avait peur avec Stéphane Patry, ils se sont juste arrangés, tu sais, Stéphane Patry, là, c'est pas un dictateur, là. T'sais. Ah non? Non, mais je pense pas, man, en tout cas. He's living like one. Mais, tu sais, moi, je suis pas d'accord avec ça, man. Il fait ce qui est le mieux pour sa promotion, pis à la base, le fait d'être le promoteur, ça va faire que des fois, ses intérêts vont être différents aux intérêts du combattant. Ce qui est normal, parce que lui, il veut faire du blé avec sa promotion, toi, tu veux faire du blé en étant combattant, pis c'est sûr que, tu sais, vos intérêts vont toujours clasher en tant que combattant et promoteur. Mais Steph, il a fait les bons, je trouve, il a fait les bons steps. C'est plus un agent, mais il est plus agent et promoteur, chose qui est très problématique. Ça, il l'est plus, puis il met vraiment les efforts dans sa promotion, puis il fait ce qui est le mieux pour TKO. Puis des fois, tu peux pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. J'ai pas toujours été d'accord avec tous ses moves, il a pas toujours été d'accord avec tous les miens non plus. Mais il fait ce qui est le mieux pour sa promotion pis tout. Puis tout ça pour dire, je trouve les combattants, vous avez l'air d'avoir peur un peu pour rien, d'avoir peur de la régie un peu, pis Chris, battez-vous, man, contre ce monde-là. Pis Strania, il l'a fait, man. Pis genre, chapeau à lui pour ça. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive et tout, c'est que tu sais, ta carrière est X nombre d'années, pis si t'en passes X nombre de ces années-là que t'as déjà pas beaucoup à te battre, mais sans aller te battre, ouais. Mais tu passes tout à côté de ta carrière, c'est pas long. Non, je le sais, mais gros, est-ce que, tu sais, comme, mettons, ça a sorti avant, là, qu'il annonce que Julien Leblanc avait signé avec TKO. Il l'a annoncé pareil, Julien est pas dans le trouble, Julien va pas ne pas se battre pour la prochaine année, parce qu'il l'a dit à moi par la voix des guerriers avant que TKO l'annonce, tu sais. Ces petites affaires-là, là, je dis pas, genre, de m'appeler pour écrire un paragraphe de marde à Stéphane Patry. Oui, je le ferai pas, là. Mais, moi, j'ai pas besoin de personne qui écrit rien, pour ça. Aïe, gros, je pense qu'on va juste s'en aller, man, avant qu'on se mette à parler de combat. Parce qu'on est en train de parler de combat, pis on est en conversation que j'ai pas envie d'aller. Non, c'est ça, exactement. Fait que, bye. Fait que bonne semaine, tout le monde, amusez-vous. On va la musique, man. On va essayer d'avoir un invité la semaine prochaine, ça soit le fun. Ouais. Qui qu'on pourrait avoir? Alex Morgan. Ouais. Ouais, probablement. Ouh. Fuck. That's it. Ah, c'est fou, man. On va faire quoi à jaser? Huge fight, là, ça serait de parler de fight, c'était Morgan pour nous parler de TJ Laramie. Oh, là, on parlait de fight, là.